Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT chronique du Maroni, dossier coronavirus. Comme vous le savez, nous sommes en pénurie de masques, de gants, de gel hydroalcoolique. Aujourd'hui, l'association Manufact, le Fab Lab de Saint-Laurent du Maroni, décide de lancer une fabrication de visières pour répondre aux besoins des professionnels dans l'Ouest. Alors, un Fab Lab, c'est un lieu de fabrication numérique, un atelier de fabrication numérique. C'est un endroit où les gens peuvent venir pour apprendre à utiliser toutes les machines qu'on a ici, imprimantes 3D, découpeuses laser, etc. C'est un endroit où on fait de la vulgarisation et c'est aussi un endroit où les gens viennent réaliser leurs projets, où nous-mêmes aussi on réalise des projets grâce à cette technologie-là. Et aujourd'hui, on est comme beaucoup de structures, d'associations ou d'entreprises, c'est-à-dire qu'on est un peu au chômage technique. Parce qu'on ne peut plus accueillir de public. Donc le Fab Lab est fermé officiellement au public. Par contre, les Fab Labs, il y en a dans le monde entier. Il y en a 2000 actuellement dans le monde. Et on suit l'actualité, on est en lien, on est en réseau avec ces Fab Labs dans le monde entier. Et on s'est aperçu, déjà depuis 3 semaines, un mois, qu'il y a des Fab Labs qui proposent des solutions à des besoins qui sont créés par cette épidémie de coronavirus. Et une des solutions qui est offerte, c'est la fabrication de visières de protection et de masques pour les personnes qui sont en contact avec des personnes infectées. Donc pour limiter la transmission du virus sur par exemple des personnels soignants, des ambulanciers, des forces de l'ordre, etc. Et du coup, en voyant ça, on s'est dit que peut-être on avait aussi un rôle à jouer, parce que toute l'année, on explique aux gens qui viennent visiter le Fab Lab ou aux financeurs que un Fab Lab, c'est un endroit où on résout des problèmes concrets. C'est pas juste pour s'amuser, c'est pour répondre à un besoin de la société ou de la société civile. Et du coup, aujourd'hui, on se dit que peut-être on a un rôle à jouer sur cette épidémie, qu'on peut peut-être apporter notre aide et notre soutien. Et du coup, c'est pour ça qu'on est allé proposer ce matin, je suis allé proposer ce matin au nom du Fab Lab, la possibilité de fabriquer des visières de protection pour le personnel soignant de l'hôpital de Saint-Laurent, pour le CHOG. Chose qui se fait déjà partout un petit peu dans le monde et maintenant à Paris, et ça a même été validé par des autorités médicales, la PHP à Paris. Donc l'idée c'est d'arriver à fabriquer ces visières ici au Fab Lab avec peu de moyens, avec de l'astuce, des machines de fabrication numérique comme une imprimante 3D ou une découpeuse laser, et ensuite de pouvoir mettre à disposition des personnes qui en ont besoin, en l'occurrence des soignants, ces visières de protection pour qu'ils puissent les tester dans un premier temps, faire un retour en disant c'est trop petit, c'est trop grand, c'est gênant, il faut que ce soit comme ci, comme ça, pour les désinfecter on a besoin que ce soit comme ci, comme ça, donner un retour en fait par rapport à ce qu'on prototype qui ont été produits, et ensuite éventuellement, s'ils en ont besoin, qu'ils puissent nous demander d'en produire en plus grande quantité, à condition que ce soit évidemment validé par la hiérarchie et les autorités médicales. Là ce matin c'était une première réunion de contact. La réunion du CHOG est plutôt positive, même très positive. Les personnes qu'on a vues, qui sont responsables de la logistique et qui s'occupent de tout ce qui est désinfection, etc., hygiène, sont très partantes par rapport à ça, d'autant plus que, a priori, l'hôpital n'est pas doté des dispositifs de protection dont il aurait besoin. Donc ils sont partants. On a vu aussi des médecins, chefs de service, qui sont prêts à tester ces prototypes et pour éventuellement pouvoir les utiliser dans leur service, parce qu'ils se retrouvent comme tous les autres soignants, il manque des masques FFP2, donc des masques avec des dispositifs filtrants qui protègent beaucoup plus. Ils sont avec des masques de chirurgiens actuellement qui protègent relativement peu, qui évitent de transmettre le virus aux patients, puisque le soignant ne peut pas postillonner, mais par contre qui n'empêche pas l'arrivée de postillons, de gouttelettes de la part d'un malade du Covid. Donc les visières qu'on a proposées, nous, c'est pas des masques, on ne fabrique pas des masques, on propose de fabriquer des visières de protection qui permettent de protéger le visage, tout le visage, notamment les muqueuses, puisque ça passe beaucoup par les muqueuses, du soignant, pour ne pas qu'il puisse se faire infecter par un malade du Covid qui serait traité, qui serait transporté, qui serait soigné à l'hôpital. En fait, on a des outils qui nous permettent d'être en relation en permanence. Là, par exemple, on est avec des gens qui sont en Pologne, qui ont développé un modèle de masque qui est celui qu'on a découpé avec la découpeuse laser. Et donc ces outils-là nous permettent d'être en relation avec eux et de pouvoir profiter, puisque le principe du Fab Lab, c'est le contraire du brevet. Un brevet, on va protéger une invention, on va la cacher, personne n'a le droit de s'en servir.
Dans les Fab Labs, on est sur un système open source, donc on permet au contraire l'utilisation de ce qu'on a découvert ou de ce qu'on a fabriqué. Et du coup, ces gens-là, tous dans leur Fab Lab, imaginent des solutions, donc en l'occurrence pour ces visières-là, et mettre à disposition gratuitement à tous les Fab Labs du monde les modèles, les fichiers 3D, et avec la liberté pour nous de les adapter. C'est-à-dire qu'on va réduire la taille, on va ajouter un système de fixation avec des clips, on va les adapter s'il faut à l'environnement. On est en Guyane, l'environnement est différent, on va les adapter et on va pouvoir les utiliser. Il est bien évident que tout ça se fait dans un objectif qui est non commercial. Il s'agit de répondre à un besoin utile pour la société, il ne s'agit pas de les vendre. C'est l'intelligence collective en fait. On se retrouve là, on est 150 Fab Labs français, en Europe il y en a encore beaucoup plus, dans le monde il y en a 2000, et quasiment énormément de Fab Labs, peut-être pas tous, mais une bonne partie des Fab Labs, il y en a peut-être 1000 sur 2000 qui travaillent en ce moment sur des dispositifs qui permettent de résoudre des problèmes liés au Covid. Point bonne nouvelle. Depuis quelques semaines, beaucoup de Guyanais se posaient la question comment faire le test contre le coronavirus. Eh bien, la réponse est arrivée. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire un test en ligne qui a été mis au point par l'Institut Pasteur. N'hésitez pas, si vous avez des doutes sur votre état de santé, de consulter ce site pour pouvoir faire le test. Densama, ou amufegete, tout non yaso de potu wanyusa negiwi. Taki efi bebu wampikiso denki taki yabi ashiki coronavirus. A defi bo koyedemo isa gona wa site peika consulter luku efi yabi de symptômes fu ashiki da na acide de na undo na ekonape. Les acteurs associatifs locaux, en lien avec l'ARS, ont décidé de réaliser des vidéos de prévention contre le coronavirus. Chaque jour, vous allez retrouver une vidéo dans une langue différente. Je vous laisse écouter la vidéo du jour en créole haïtien. Coronavirus, c'est un virus qui s'y maille très rapide dans tout le monde dans moment ça. Les gaillés leur tousser, parler ou cracher. Les capables gailler tout dans contact, les poser sous affaire nous yo, qui fait nous capran virus là, l'en toucher bagay sa yo ak men nous, et puis toucher visage nous. Infection ou capable grave kay kek moun ou bien li pas clair kay kek l'autre. Ça ou senti? Ou tousser, ou gen la fièvre, ou bien ou senti fièvre et puis ou mal pour respirer. Gen quelques gestes ou ka fait pour empêcher ou prendre virus là ou bien bay l'autre monde lé. Camper à yo mettre distance avec l'autre monde. Pas embrasser, pas bay la main. Laver main très souvent avec de l'eau ak savon. Éviter toucher néon, bouche ou ak géo. Tousser ou esterner dans coup de bras ou bien dans mouchoir pour jeter dans poubelle et puis couvrir. Rete la caillou, pas déplacer si c'est pas pour bagay vraiment important, tant que al kay médecin, al acheter manger, aller dans pharmacie. C'est un conseil que tout le monde doit connaître, partager avec petit ou yo. Si 14 jours avant ou te voyager dans l'autre pays, ou te en contact avec moun qui gen virus là, kounye ya, ou gen la fièvre ou ap tousser ou mal pour respirer, averti service d'urgence, relais 15. Densama, nke fa usabi, ala dei, wechaye de nyusu kongiwi, fu ke faden garanti taki. Datu an taki, yamu komoto ausu. Made taki, isa komoto ausu, efi wangu bayon sanko osu bena washine ishi wenki. Isa komoto ausu tu, ko utaki, efi wani go luku wansama asei di shiki, ofu yepu wansama asei di shiki. Dati, kade wampiki nenge, ofu wanga ansama. So se evitaki yuke uman ofuman jabi pikenga waman ofuama aganda isa goluku ipiki ndaidai kombaka. So se evide ipiki tutaki efi wani ko utaki go adata fugoteke wang deesi isago efu a pendi efi na wansandi na koma akiliki. De ipiki tutaki no isago long mana 1 km fiu osu. Ma de taigi utaki inomak komoto yosu sont des wa attestation fu soitaki yunen angai adatem di yekomoto skifi oso yogo pai balasting abalasting di yo pai akak bigin fana fu wangudo sebitenja feifelo godo beina tudunsu elo ta yosu efina na wan pesi fugo so se efi de piki utaki wan nyuwan komoto baka anyuwan di komoto ataki efi yu komoto ausu baka fu neigi yu aneti anga feifi yu manteng yo kisi problem na ton taki aende yude idoma komonta yosu oso yo kisi wan ga balasting fu de garanti
FI Alespeki Aweitide. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui pour le JT Chronique du Maroni, dossier coronavirus. N'oubliez pas de vous abonner sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Il ne faut pas oublier que la fête du court-métrage continue à la maison, c'est-à-dire ce samedi, dimanche, toute la semaine. N'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de Pôle Images Maroni. On vous retrouve lundi pour un nouveau JT Chronique du Maroni, dossier coronavirus. À bientôt.